Les attaques à main armée reviennent petit à petit sur la route nationale 7 après un moment de trêve. Pas plus tard que vers le début de cette semaine, un taxi brousse à destination de Kianaransu fut attaqué aux environs du point kilométrique 188 du côté de Manandoun, tout juste avant d'atteindre le point de rencontre avec l'escorte des gendarmes qui devraient les accompagner jusque dans le sud. Selon la Haut-Travaux, ces attaques sur les taxis-brousses créent la psychose auprès des passagers. Les transporteurs se voient ainsi le nombre de leurs passagers diminuer de plus de 50% après l'annonce des attaques par les médias. Il faudra attendre plusieurs semaines après pour qu'ils puissent remplir les véhicules à nouveau. Pour le président de la Haut-Travaux, Razaf James Gabriel, seule la suspension des voyages de nuit pourrait aider les transporteurs à éviter ces attaques à main armée sur les routes nationales. Toutefois, ce dernier reste pessimiste quant à l'application d'une telle mesure. D'un, certains circuits ne peuvent se faire en une journée et de deux, cette mesure conviendrait-elle aux passagers en général? Actuellement, d'après toujours l'enquête que nous avons menée, seuls ceux qui sont dans l'obligation d'effectuer des affaires dans la capitale ou dans les régions prennent le risque de voyager sur la route nationale 7. Selon le président de la Haut-Travaux, certains bandits auraient déjà été appréhendés par les forces de l'ordre, mais nul ne sait ce qui sont réellement devenus. Par ailleurs, Razaf James Gabriel précise quand même que certains transporteurs ne respecteraient pas à la lettre les dispositions prises communément entre toutes les coopératives, comme le respect de l'heure à laquelle tous les taxis-brousses doivent quitter les gares routières, c'est-à-dire avant 19h du soir, ce qui fait que ces retardataires sont beaucoup plus exposés aux attaques à main armée sur la route nationale. Après avoir empêché le président national du CCS lors du dernier conseil national du 28 et 29 octobre, les membres du CCS ont mis en place une direction collégiale composée des vice-présidents issus des 6 universités de l'île. Ils auront pour principale mission de veiller à ce que les résolutions prises lors du conseil national soient appliquées. Ce jour, une assemblée générale s'est tenue à l'amphi 24 du FLSH d'Ancat. Verdict de la réunion, le CCS prévoit de suspendre toute activité pédagogique pour un Antananarivo à partir de demain. Les portails seront fermés et pire encore, il projette d'annuler tous les concours ou examens d'entrée à l'université d'Antananarivo. Ils vont encore plus loin en déclarant qu'à partir de la semaine prochaine, les 6 universités vont effectuer une action commune pour montrer leur solidarité. Cette grève générale que le CCS met en place à partir de demain ne prendrait fin jusqu'à ce que satisfaction leur soit donnée dans leurs revendications, entre autres le paiement des indemnités de recherche qui ne devront pas diminuer des 800 000 arrières ou encore le paiement des heures complémentaires. Ainsi, ces enseignants-chercheurs jouent sur l'avenir des universitaires qui sont actuellement en pleine période d'examen de fin d'année. Le CCS prend en otage ses étudiants et l'université juste pour défendre leurs intérêts alors que des milliers de nouveaux bacheliers misent leur espoir sur un parcours à l'université publique. Face à ces menaces brandies par les enseignants-chercheurs, l'on peut tout de même se poser des questions sur leurs véritables intentions, surtout face à la conjoncture actuelle. Le projet de constitution soumis au prochain référendum a été ce jour l'objet d'une conférence débat organisée par le ministère de la Jeunesse et des Loisirs en collaboration avec le Plateforme nationale des jeunes pour le développement ou PNJD. Plusieurs jeunes citoyens ont participé à cette conférence où ils ont pu faire connaître leur opinion sur la vie de la nation. Nous avons déjà commencé la sensibilisation des jeunes malgaches à travers toute l'île, notamment à la maison des jeunes d'Ambantolampi. Nous allons continuer dans ce sens aussi dans quelques localités, notamment à Damas, mais aussi à Tanfout. Aujourd'hui, nous avons sensibilisé les jeunes de la capitale, qui sont composés des jeunes issus des 22 régions, parce que nous savons pertinemment que Antananarivo, c'est la capitale de Madagascar. Donc, il est de notre devoir de les appeler, de les sensibiliser et aussi de les faire savoir que la Constitution, la nouvelle Constitution, portera aussi ses attentions, notamment vers la jeunesse, qui constitue quand même la majeure partie de la population malgache. Donc, il est de devoir du ministère de la Jeunesse et des Loisirs de conscientiser et d'appeler les jeunes à, surtout, aller voter, parce que c'est fondamental, et aussi à prendre ses responsabilités. Et je termine avec le slogan du ministère, c'est la jeunesse qui doit prendre son avenir en main.
et surtout celle de Madagascar. Profitant de cette occasion, le ministre Serge Ranet va quant à lui résumer les grands projets destinés à la promotion de la jeunesse faite par son département ministériel. Il a également lancé un appel à la prise de responsabilité à l'endroit des jeunes malgaches. Madagascar n'atteindra aucun des objectifs du millénaire pour le développement, selon les résultats des études et travaux de recherche élaborés par les chercheurs au sein de l'Institut de recherche pour le développement, ou IRD. Ces résultats ont été regroupés en un livre intitulé Madagascar face aux défis des OMD. Cet ouvrage propose à cet effet un bilan à mi-parcours de l'état de réalisation des 5 premiers objectifs au sein de la Grande Île, un diagnostic chiffré des évolutions récentes effectuées en matière de pauvreté, de scolarisation, de santé ou encore d'égalité des sexes a été réalisé à travers des analyses minutieuses d'économistes, de démographes, d'agronomes et de géographes. Les facteurs de blocage susceptibles de freiner la marche de Madagascar vers la réalisation des OMD y sont mis en lumière. Parmi les points saillants figurant dans ce livre, la recommandation à l'État malgache de renforcer le processus de décentralisation, mais surtout de renforcer son intervention dans le milieu rural et dans le domaine de l'agriculture. À cet effet, il est appelé à exercer une mode de contrôle et de suivi, mais également à effectuer un rôle d'encadrement en matière d'infrastructure et de formation. Selon les projections de ces chercheurs, Madagascar n'atteindra l'objectif numéro 4 qu'en 2023 et l'objectif relatif à l'égalité de sexe en matière de scolarisation serait le premier atteint. Toutefois, dans le domaine du travail, la discrimination et l'inégalité de sexe seraient encore présentes. L'augmentation de l'effectif de la population, qui augmente de l'ordre de 3% par an, ne fait qu'alourdir l'atteinte des objectifs sans tenir compte de la crise qui a longtemps duré dans le pays. Rappelons que 28 auteurs ont contribué à la rédaction de l'ouvrage, parmi eux l'ambassadeur de France à Madagascar Jean-Marc Châtaignier, qui a élaboré la seconde partie du préface. Plusieurs personnalités ont assisté à la cérémonie de présentation de l'ouvrage, entre autres l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de l'Union européenne, ainsi que les représentants des diverses institutions financières internationales, cérémonie qui s'est déroulée au siège de l'IRD à Mbathouk cet après-midi. La RLI, faisant partie des rares médias qui a pour ligne éditoriale la culture et le sport, remet sur les rails le Jazz in Chain, qui en est à sa 3e édition cette année. Cet événement culturel a en effet été initié dans le but d'offrir aux amoureux du jazz un voyage gourmet et une évasion au pays du jazz. Cet événement musical hors du commun est une manière pour la radio Lasagna Rive d'offrir pendant toute une journée un voyage musical et non moins de découvertes aux amateurs de jazz et aux mélomanes sur l'itinéraire Tanagar Swaran Anziro. En tête d'affiche donc pour ce samedi 6 novembre, les lauréats des concours découvertes Jazz Édition, Mahatouz et Joël Bissoul, les grosses pointures du monde du jazz malgache dont Soulanjene Soul, Fanek, Radra Kutrala ou encore Samien Manour ne seront pas toutefois en reste. En tout, plus de 20 musiciens assurant l'animation lors de cette 3e édition du Jazz in Train, 2 wagons translémuriens avec une capacité de 100 personnes et 2 wagons voyageurs à banquette pouvant transporter 140 personnes seront à la disposition des amoureux du jazz ce samedi. La durée du trajet Antananarive-Anzir et Anzir-Antananarive est prévue se faire en 6 heures en tout. Une pique-nique concert aura lieu à Anzir, arrêt de la boucle.